allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais très bien. Merci à tous d'être là. Merci à tous de votre présence. Merci beaucoup d'être là. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et à partager les vidéos entre amis et votre communauté. Bienvenue à tous, vous vous installez confortablement, faites comme chez vous. Et comme je dis toujours, ça reste une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et n'oubliez surtout pas, vous êtes le maître de votre propre destin. La voyance, ce n'est qu'une guidance. Je tiens à le préciser, même si les gens disent que ce n'est pas la même chose. La voyance, on te dit ce qui va arriver, c'est à toi de faire tes propres choix après. La voyance, c'est une guidance. C'est pour vous dire, ça va arriver, est-ce que tu décides d'aller là? Ok, je t'ai dit, ton ex, il va revenir dans ta vie, mais ce n'est pas pour de bonnes raisons. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes quand même avec lui après avoir entendu ça, ou alors tu décides d'anticiper les choses et de rester avec lui, mais d'être sous tes gardes, au lieu d'ouvrir entièrement la porte, ou alors une mise en épreuve. C'est à vous de choisir et de faire comme bon vous semble. Bien, j'espère que moi, je vais très bien. Je vais très bien. Bien. On va parler d'amour une fois de plus, de votre relation avec votre futur amoureux. Ça peut être amoureux, ça peut être collègue, ça peut être votre collègue, hein, ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un avec lequel vous avez envie de vous associer ou que sais-je, vous verrez. Et nous allons regarder, nous avons la maman, honneur aux dames. Nous avons la maman, nous avons le papa, le monsieur, la madame, le monsieur. Et nous allons regarder l'idée que chacun des deux, vous faites de la situation. Ce que vous êtes prêt à faire chacun pour que la relation soit belle. Ce que vous devrez faire ou faire preuve de souplesse aussi. Les éléments à venir dont personne n'est encore conscient, vous deux. Et on va regarder le pont entre vous deux, qui va être au milieu. Qu'est-ce qui vous unit? Qu'est-ce qui vous va bien? Qu'est-ce qui ne va pas entre vous? Ce qui peut s'arranger et ce sur quoi il faut négocier, travailler, trouver un compromis ou un arrangement. Et ce qui ne va pas encore aujourd'hui. Ou alors ce qui ne se voit pas encore. Ou ce qui n'est pas encore arrivé. On va voir ça au fur et à mesure. On va voir au fur et à mesure. Et si vous entendez ce bruit, c'est des papiers. Quand je fais, si vous l'entendez souvent dans les vidéos, bah, quelquefois ça peut être le fil, hein, le fil du casque qui fait des gribouilles, des trucs au niveau de, comment on appelle, au niveau du micro, ou alors ce sont mes cheveux qui font ça. Ou ce sont tout simplement des papiers. Parce que quand je fais, pour ceux qui ne le savent pas, quand je fais des guidances, je griffouille, je dois griffouiller. Quelquefois, je peux avoir des messages comme ça. Pour moi aussi, c'est une façon de me concentrer ou d'avoir des messages. Donc, ça dépend. Ça dépend ça dépend des contextes. Quelquefois, je dois prendre une feuille. Vous ne voyez pas tout ce qui est fait en coulisses, mais à côté, j'ai toujours une feuille à portée de main et un stylo pour griffouiller ou pour noter quelque chose si ça vient, peut-être pas forcément à voir avec la guidance ou alors si. Donc, je peux vous dire des choses qui ont quelque chose à voir avec les cartes qui sont là et quelquefois, ça n'a rien à y voir. Et les personnes concernées, généralement, ne laissent pas les commentaires. Quelquefois, ils viennent en privé, écrit, parce que vous n'êtes pas obligé, parce qu'il y a des personnes qui se sentent mal à l'aise. C'est pour ça que je vous dis toujours, vous n'êtes pas obligé de laisser un commentaire. Par contre, vous pouvez laisser un pouce en l'air ou mettre un j'aime pour bien spécifier que la vidéo vous a plu ou ça vous a parlé. Vous n'êtes pas non plus obligé de venir m'écrire en privé. C'est pas ce que je dis. Bon, on va regarder ça et quelquefois, on peut avoir des messages. Mais c'est quelque chose que je ne préconise pas hein, parce que quoi qu'on dise, ça reste quand même de l'écriture automatique ou intuitive et c'est pas, je ne vous encourage pas à le faire. Ça dépend de tout un chacun. C'est de l'entraînement continu et c'est quelque chose qu'il faut pas appréhender. Il faut laisser les idées préconçues et aussi sortir des dogmes. Parce que quand vous lancez dans la spiritualité ou dans du spirit avec des appréhensions ou des peurs,
c'est pas bon parce que n'oublions pas quand même qu'il s'agit des portes que l'on ouvre. Donc, quand tu ouvres les portes, que tu saches les refermer ou pas, quelles étaient tes intentions à la base? C'était pourquoi? Pour te la faire mousser, pour des raisons financières, ou c'était à la base pour l'amour? Parce que n'oublions pas, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, je le dis toujours, je ne vais pas vous dire amour, amour, ça non. Il faut pousser des coups de gueule, il faut se faire entendre quand c'est nécessaire. Mais n'oublions pas que l'amour, la joie doit toujours être au-dessus de tout. Quelles que soient tes intentions, quand tu ouvres une porte, quand c'est l'amour, même si le petit malin qui vient là pour te faire peur en te disant des gros mots, quelquefois c'est parce que lui aussi il a peur. Hein. Quelquefois c'est parce qu'il a peur aussi qu'il vient pour t'attaquer, pour voir s'il peut se nourrir de tes peurs. Et quelquefois c'est juste parce qu'il a peur, il a besoin d'aide. Ou alors tout simplement il n'a besoin de rien, il vient juste te faire peur. Ton intention c'est clair, tu lui dis non, je ne veux pas de toi, je n'ai pas ouvert la porte pour toi. Moi, je suis là pour de bonnes raisons. Si toi, tu es là pour venir me provoquer, je te demande de partir. Et quelquefois, c'est largement suffisant. Mais tout dépend toujours de votre intention à la base. Tout dépend toujours de ce que vous avez pensé. Ne l'oubliez pas. Tous les supports, que ce soit les cartes, les pendules, c'est toujours une porte. Donc, quand tu le fais, si tu le fais en ayant peur ou si tu t'achètes un jeu de cartes en ayant peur ou une planche, vaudrait mieux laisser. Parce qu'une planche et un pendule, avec un pendule, tu peux aussi avoir les messages. Hein. Il suffit de te faire des ABC, ça représente un peu comme une planche de Ouija, là. Mais tout dépend de ce que tu as en tête. Donc, faites attention. Je ne vous demande pas de le faire, mais je vous demande de faire attention à surtout quelles sont vos intentions et quel est votre état d'esprit en appréhendant la chose. Voilà. J'espère que c'est passé la petite parenthèse. Maintenant, nous allons parler d'amour. Bon, je pense que ce message, il concerne quelqu'un. Il est certainement, soit toi qui regardes la vidéo, peut-être tu as l'intention de te lancer, ou alors tu penses le faire bientôt, ou je ne sais pas. J'espère que je t'ai fourni les informations nécessaires. Bien, nous allons mettre tout ça de côté. Hop. Ok. On va commencer. Oh là.
Bien, on va commencer. C'est un peu brouillon tout ça, mais on va s'en sortir. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Nous allons commencer l'honneur aux femmes, la dame et le monsieur. J'espère que là, vous voyez les cartes. Bien. Concernant votre future relation amoureuse, ça peut être relation avec un patron, avec un collègue, c'est vous qui savez, avec une famille, avec votre belle famille, ou quelqu'un que vous aimez bien ou que vous venez de rencontrer, vous aimeriez savoir comment va évoluer la relation. En ce qui concerne vous, la femme, soit c'est vous la consultante, hein, ou c'est vous le consultant qui regardez et vous aimeriez bien un peu aller fouiner dans la tête de cette personne, l'idée qu'elle se fait de la relation, de la situation actuelle, non, en ce qui concerne le début de votre relation. On a quelqu'un ici qui est quand même, elle est prudente, la femme, hein. Elle est prudente, elle est un peu sur ses réserves, elle n'est pas très sûre. Elle n'est pas sûre non plus de votre intention ou même non plus de son intention à elle. Parce que vraiment, c'est l'idée qu'elle se fait de la situation parce qu'elle n'est pas sûre. Elle est un peu paumée, elle est complètement sur la réserve. Elle n'a pas très envie de se lancer, encore moins de se prononcer tout de suite. Elle a un peu du mal à cerner, à savoir à qui elle a affaire. Du coup, dans sa tête, elle veut vous faire confiance, mais elle se dit, est-ce que c'est le bon? Est-ce que je dois lui faire confiance? Ou est-ce qu'il est juste en train de jouer de moi? Vous voyez, on a un peu quelqu'un comme ça et c'est possible aussi que même dans sa façon de faire, de s'exprimer, ce soit plus au niveau de la retenue. Vous avez l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de timide, mais c'est parce que dans sa tête, aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui, au niveau de ses expressions, elle-même ne sait pas. Elle est en pleine dualité avec elle-même. Elle a envie de se lancer dans cette relation, mais en même temps, c'est comme si elle est en pleine combativité avec elle-même. Elle a envie de prendre des initiatives. Elle a envie d'être courageuse et de trouver peut-être le juste milieu, mais elle a un peu du mal. Elle a un peu du mal. On peut aussi avoir ici à quelqu'un qui a aussi du mal avec au niveau de sa peut-être quelqu'un qui a du mal au niveau comment je vais dire, peut-être au niveau physique, hein, ça peut avoir affaire à quelqu'un qui est un peu au niveau physiquement parlant, a un peu du mal, soit est déjà en train d'appréhender le moment où il faudra passer à l'acte Chanel et qui se dit, est-ce que ça va le faire? Soit vous avez un complexe, soit vous vous sentez pas à la hauteur, mais on voit bien que c'est pas évident, on voit bien que ça, c'est surtout pour vous. On peut avoir ici à cette femme peut être bélier. Ensuite, on va regarder avec les petits bouts des signes astro pour voir, pour compléter. On peut avoir, cette femme peut être bélier ou ascendant ou signe lunaire bélier. Et l'idée que se fait l'homme de la situation. Ah, vous êtes un peu pareil, hein. Aussi, on peut avoir faire un bélier ici, hein. On peut avoir faire un bélier. Et ici aussi, pour l'homme, c'est pareil, hein. L'homme, il se dit, vous êtes un peu dans le même état d'esprit. Vous êtes un peu dans le même état d'esprit. Lui aussi, l'idée qui se fait de la situation actuelle, c'est qu'il vous prend comme une bénédiction, comme si vous pourriez lui montrer le chemin. Avec l'étoile, on a l'espoir. Pour lui, c'est l'espoir d'enfin pouvoir se retrouver, de se mettre en accord, de trouver la sérénité et de se guider mutuellement ou de s'entraider mutuellement. Mais pour cet homme aussi, on voit bien on a l'accident qui vient d'ailleurs, l'accident qui peut être représenté ici comme la tour. Donc c'est pas vous, ça peut aussi être au niveau d'un coup de foudre, hein, un coup de foudre amoureux, mais ça peut aussi être comme si vous ne savez pas, vous vous demandez, mais est-ce que ce que je ressens pour cette personne, elle vous est tombée dessus comme ça, un peu remettre tout en question, parce qu'on voit bien ici avec cette personne, il y a l'espoir au niveau de l'homme, il y a l'espoir, il y a la sérénité en ce qui concerne cette relation amoureuse. Mais elle se pose, cette personne ou cet homme, hein, n'oublions pas les énergies sont interchangeables, se pose la question de savoir, est-ce que je ne suis pas en train de me tromper, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi est-ce que je m'emballe si vite? Donc, lui aussi, on peut avoir aussi affaire à quelqu'un qui est en pleine dualité avec lui-même, qui a envie de comprendre ce qui ne va pas, que lui aussi de son côté, un peu comme la femme a envie de prendre les initiatives, mais ne veut pas, a peur de mal faire les choses.
Vous voyez? Et il se demande aussi, mais est-ce que je fais les choses comme il devrait? Est-ce que je ne suis pas en train de m'emballer? Et c'est quoi cette passion? C'est quoi cette tentation qui survient de nulle part? Un peu ce truc qui te tombe dessus que tu ne l'as pas vu venir, hein. C'est un peu ça, quelque chose qui vous tombe dessus, vous ne l'avez pas vu venir. Et aussi, ça peut être aussi la destinée. Ça peut aussi être aussi que la destinée, parce que cette personne, elle, c'est qu'elle voit vraiment de la relation, c'est comme une destinée. Elle vous voit comme ça, comme si vous pouviez être sa destinée, et elle n'a pas envie de laisser les choses au hasard. Elle a envie de se lancer, de prendre les initiatives. Cette personne qui est cet homme, qui peut aussi être une femme, les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas, mais se méfie un peu aussi comme vous. Donc, vous êtes un peu dans le même état d'esprit ici. L'idée que chacun de vous se fait de la situation, c'est à peu près la même chose, hein. C'est à peu près la même chose. Maintenant, ce que vous êtes prêt à faire, ceux du milieu, on va ouvrir après. Maintenant, ce que vous êtes prêt à faire, vous, la femme, pour cette relation, pour qu'elle puisse s'améliorer ou pas. Bon, ce que vous êtes prêt à faire ici, vous êtes prêt un peu à revoir votre façon de faire, hein. Vous êtes prêt un peu à vouloir changer parce qu'on a ici affaire à quelqu'un qui est un peu, qui a un peu du mal à lâcher des choses, qui a un peu du mal à lâcher les vieux chemins du passé, qui résiste un peu au changement, c'est un peu comme si vous vous plaisiez dans votre solitude ici. Ça va être comme, c'est comme ça les cartes. Vous mettez par le bas. C'est comme ça. Non, c'est comme si vous avez envie de, ce que vous êtes prêt à faire ici, c'est vraiment soit prendre de la distance par rapport à cette solitude-là que vous avez toujours eu, à ce changement que vous avez toujours eu du mal à mettre en place. Donc, on a affaire à des personnes qui ont envie soit de s'éloigner, soit de faire un pas vers la personne, parce que la distance aussi peut être, la distance peut aussi être le déplacement. Peut-être la personne vit loin de vous et vous êtes prêt à faire un pas vers cette personne pour changer un peu les choses parce que vous êtes du style de personne à ne pas vouloir de changement. Avec ici des personnes qui ont du mal à changer et la distance, ça peut être aussi le mouvement pour un peu laisser partir pour laisser tomber les vieilles habitudes, prendre aussi un peu de recul ou aussi prendre aussi de la profondeur ou aussi, ça peut aussi être le contraire, prendre aussi de la distance. Vous voyez, on peut avoir aussi affaire à des cancers, un peu, mais on a affaire à des personnes qui ont envie de s'adapter, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de suivre un peu leur instinct. Vous voyez, qui ont envie de suivre leur instinct et aussi même peut-être de s'améliorer aussi même dans leur façon de parler, de faire un peu comme le premier pas vers cette personne, de dire, OK, bon, maintenant c'est bon, je sens qu'on se plaît, je sens qu'il me plaît, c'est bon, j'arrête de me replier sur moi-même, je vais aller vers lui. On peut avoir affaire à quelqu'un qui dit ça, je vais aller vers lui. On peut avoir aussi affaire à des vierges, je vais lui parler, je vais un peu essayer de préciser ce que j'attends de la relation, c'est que essayer de trouver une entente ici et même essayer de trouver un contact facile avec cette personne. On peut avoir aussi affaire à des vierges, hein. Et au niveau de l'homme, c'est qu'il est prêt à faire. Ah, mais l'homme, lui, il est plus dans l'optique de créer quelque chose, hein, contrairement à vous, que vous êtes un peu plus sur la retenue. Vous faites un pas en avant, vous faites un pas en arrière, vous êtes un peu en dancing comme ça, vous ne savez pas très bien où vous en êtes. Par contre, lui, il est plus en avant, il est plus démonstratif par rapport à vous. Vous voyez, on a fait ici à quelqu'un ce qu'elle est prête à faire. Si vous lui avez déjà mis en place ces certaines conditions, lui dites ce que vous attendez. On a ici à quelqu'un, cette personne, ce qu'elle est prête à faire, c'est vraiment au niveau de la famille. Construire une structure familiale. Ici, nous avons la réussite, elle a la volonté de s'engager avec vous, elle a la volonté de créer quelque chose de formidable, de naturel, de sécurisant au niveau de l'amour et même au niveau de l'enrichissement parce que c'est le succès, ça peut être le fondement d'une famille, ça peut être la mise en place d'un projet qui se concrétise. On a affaire à quelqu'un qui, lui, de son point de vue, vous concernant, a envie de créer quelque chose de bon. Vous voyez, on a de s'affilier à vous, soit de vous présenter sa famille aussi, ça peut être ça, hein, c'est qu'elle est prête à faire, soit de vous présenter sa famille, son clan, ou au contraire d'aller dans la vôtre, de voir les personnes qui vous sont chères.
hein, de laisser même peut-être tomber au niveau des notions de sa famille. Peut-être elle avait certaines difficultés, peut-être le poids de la famille faisait que on a fait ici à quelqu'un qui décide de privilégier d'abord sa relation amoureuse avec vous. Donc, il y a un certain succès de vous introduire dans cette relation amoureuse, même s'il avait un peu du mal à trouver sa place ou de vous de trouver votre place. Donc, il y a des possibilités ici de gagner au niveau familial avec cette personne. Un engagement sincère, on peut avoir une fusion, une harmonie, une attraction. Donc, elle est prête à faire ça avec vous, de fusionner avec vous, de mettre en place quelque chose de familial, de fonder avec vous une famille. On voit bien que c'est l'arbre généalogique, hein. Cette personne en vie, dans sa tête, elle a déjà imaginé beaucoup de choses, hein, qu'elle pourrait mettre en place avec vous. On peut avoir affaire à des taureaux et à des balances aussi. Bien. Et ici, ce que chacun devrait faire ou faire preuve de souplesse, ce que vous devez faire peut-être peut-être au niveau des compromis, ça peut aussi être au niveau des compromis, hein, ce que chacun de vous devrait faire pour pouvoir apporter un peu de souplesse dans cette situation amoureuse. Ici, pour toi, la femme, on te dit, tu devrais peut-être être un peu plus, te sentir reconnaissante. On peut avoir affaire avec le soleil, on peut avoir affaire à des lions. Tu pourrais un peu plus t'affirmer. Bon, certes, tu pourrais un peu plus être déterminé dans ce que tu veux, avoir un peu plus de volonté et de désir, prouver à cette personne que oui, je suis en train de voir ce que tu es en train de faire, oui, je suis en train de percevoir que tu es en train de me laisser comme une lumière ou comme si tu es en train de me tendre la main. Donc, ce que vous, de votre côté, vous devez faire, c'est aussi laisser à cette personne une porte un peu entrouverte. Lui dit oui, je veux bien m'organiser, je veux bien m'installer avec toi. Oui, je laisse un peu la porte ouverte. Je vais te donner un peu parce qu'on a affaire ici à quelqu'un qui donne plus. Vous, contrairement à lui, vous en donnez peu. Donc, ce que l'on te dit ici, c'est quand même faire un geste vers lui. Ce que tu devrais faire, preuve de souplesse ici, au niveau même de ta présence. Les présents peuvent être les cadeaux, mais le cadeau peut être juste le fait d'être là, de dire oui, je suis là, avec la bougie qui est aussi l'espoir, de lui faire comprendre, parce qu'on ne sait pas, lui, il est un peu perdu. Lui, il exprime clairement ce qu'il veut avec toi, mais de ton point de vue, lui, il ne sait pas très bien où tu en es. Donc, ce que tu devrais faire ici, c'est peut-être de lui prouver, de lui envoyer un signal, de lui envoyer un signal, de lui laisser un peu entrouverte parce qu'avec la bougie aussi, ça peut être la bougie, c'est la clairvoyance aussi. La bougie, c'est voir entrouverte, de lui laisser une perception d'avenir, de OK, oui, je fais des efforts de mon point de vue. Oui, regarde, je suis prête à, mais j'ai encore certainement des choses à régler. Peut-être montrer aussi un peu, laisser un peu ta part d'ombre de côté parce qu'il n'est pas non plus responsable de tous tes malheurs que tu as subis dans le passé. Il n'est pas non plus responsable de toutes ces personnes qui t'ont blessé avant lui. Donc, ne lui fais pas non plus porter tout le poids des détresses, des incohérences, des trahisons que tu as eues dans le passé. Donc, te dis à ce niveau-là, vas-y un peu mollo, hein. Vas-y un peu mollo, tends-lui la main, tends-lui une perche. OK, je suis là. C'est pas de ta faute. Donne une chance à cette personne. Parce que quand tu ne donnes pas la chance, peu importe, il y a des personnes qui vivent ensemble 30 ans, 50 ans et qui divorcent après. Même si les 10 dernières années ont été remplies d'épreuves, preuves de discussion, ils ont certainement fondé ensemble une belle famille. Ils se sont aimés à un moment donné de leur vie. Ils ont été heureux, même si après ça n'a pas marché. Donc c'est un peu ce que l'on te dit. Arrête d'entrevoir. Arrête de te projeter si loin. Tu vois, arrête de te dire qu'est-ce que ça sera dans 10 ans, qu'est-ce que ça sera. Profite déjà de l'instant présent parce qu'à force de toujours te projeter loin, tu n'as même pas le temps de profiter de ce que l'on te donne maintenant. C'est un peu ce que l'on te dit. Sois ancré dans l'instant présent. Profite de ce qui t'est donné maintenant. Tu peux pas être, on te sert sur un plateau ton plat préféré, au lieu de le déguster, parce qu'on a fait ici à même des personnes que soit vous avez demandé, c'est pour ça que vous avez du mal à savoir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pour moi. C'est comme si vous dites c'est trop beau pour être vrai.
Vous voyez, c'est un peu ce que l'on te dit. Tu peux pas, tu demandes quelque chose, ton plat préféré ou ce que tu as désiré avant, on te l'offre. Au lieu de savourer pleinement chaque bouchée de ce repas, tu commences déjà à te demander le dessert après, qu'est-ce qu'il va avoir comme dessert. Au lieu de manger ce qui est là, toute ta tête est déjà sur qu'est-ce qui va être prévu, qu'est-ce qui est prévu comme dessert. Et après le dessert, où est-ce qu'il va m'amener? Où est-ce qu'il m'amène au cinéma? Ou est-ce qu'on va on va continuer à prendre un verre ailleurs? Tu vois, profite déjà de ce qui est là maintenant. C'est un peu ce que l'on te dit. Fais déjà preuve de gratitude, tu es déjà reconnaissant de ce que tu as. Profites-en. Ça dure un an, c'est bon. Ça dure une semaine. Au moins, tu auras passé de bons moments où tu auras appris à connaître quelqu'un. Ça te fera une expérience de plus dans la vie. Vous voyez, c'est un peu ça. Et pour d'autres personnes aussi, la personne que tu penses, il y a des personnes qui peuvent être bonnes pour toi, mais bonnes pour toi pas dans le sens de faire sa vie avec toi, hein. Ne l'oubliez pas, parce qu'il y a des personnes qui demandent, qui disent, est-ce que cette personne peut être bonne pour moi? Et cette personne peut être bonne pour toi, mais pour l'expérience que tu as à vivre aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que cette personne est faite pour toi. Ça ne veut pas dire que tu termineras ta vie avec cette personne. Il peut y avoir, tu peux demander à tes, je sais pas à qui vous croyez, à tes guides. Tu peux demander, tes guides te disent, quand je parle, je prends déjà l'exemple sur moi-même, demander est-ce que cette chose que je fais ou cette personne ou ce que j'ai envie de mettre en place, est-ce que ça va être bon pour moi? On me répond, oui, ça va être bon pour toi. Mais après, je vis cette situation et je me fracasse. Vous ne pouvez pas imaginer comment je m'en suis pris de tous les côtés. Tu tombes et puis tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez dit que c'était bon pour moi, quoi. Je me suis cassé la gueule. On te dit, ben oui, on t'a pas dit que ça devait être facile. C'est bon pour toi pour apprendre. C'est une leçon. C'est une leçon de vie pour évoluer parce que vous allez remarquer les situations, les gens qui s'éveillent. Heureusement que ce n'est pas toujours par la douleur. Heureusement, heureusement. Parce que généralement, les personnes qui s'éveillent ou qui passent par une traversée de turbulence, là, vous voyez généralement où ces personnes, les gens qui vous racontent souvent leur éveil spirituel, c'est souvent par des accumulations, des épreuves douloureuses dans la vie. C'est comme si c'est un effet boule de neige qui est anticipé et que vous vous retrouvez en train de vivre une chose pas possible et ça vous transforme. Cet accident que vous avez eu, cet accident de voiture ou je ne sais pas, ou cette maladie, ça ne vous est pas tombé dessus une seule fois, hein, cette transformation-là. Il y a eu des petits trucs avant, mais vous n'y avez pas prêté attention. Parce qu'il y a des personnes qui le savent. Il y a des personnes qui ont vécu l'éveil spirituel. Ils le savent, même si vous n'y avez pas prêté attention. Regardez un peu en arrière. Vous allez vous voir qu'il y a eu des petits trucs. Peut-être il y a eu des petits trucs que vous avez eu des problèmes avec votre bras, des gens qui se cognent un peu partout. Et puis, ils ne voient toujours pas. C'est un peu comme si on te dit, bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. Tu ne vois pas. On t'envoie des petits pics, on t'envoie des petits rappels par-ci, on t'envoie des petits rappels par-là. Et puis, un jour, un grand accident te tombe dessus. Tu fais une sortie de corps, tu vis des choses extraordinaires. Tu fais des expériences de la vie après la vie. Et là, tu te sors changé de cette situation. Tu sors changé. Ou alors, c'est cette personne qui t'a brisé, que tu te révèles à toi-même, tu commences à te faire confiance. Et une chose en entraînant une autre, c'est comme ça que tu évolues. Tu vois, ce que je veux dire ici, c'est un peu ton cas. Et même si ce n'est pas ton cas, vous qui écoutez la vidéo, il y a certaines personnes, parce que comme je dis toujours, mes parenthèses ne sont pas que des parenthèses, hein, c'est souvent des messages à des personnes, transmises pour des personnes qui écoutent la vidéo. Donc, c'est pas anodin tout ça. Quand tu as ton accident, il y a eu des prémices avant. Il y a eu des mises en garde. Tu n'as pas voulu comprendre et puis ça te tombe dessus et tu n'as pas d'autre choix que de changer parce que tu as vécu autre chose et tu commences à comprendre que la vie, c'est pas ça, qu'il y a tellement plus que ça. Et généralement, les gens qui ont vécu ça ont une façon, leur façon de s'exprimer, leur façon d'être, vous avez l'impression qu'ils font un peu comme des enfants ou comme des foufous, ou comme vous avez l'impression quelquefois qu'ils sont perchés là-haut. Non, c'est juste que ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu ou ce qu'on a entrevu, on commence par comprendre qu'au fait, il y a une cette sorte d'humilité qui s'installe. Tu n'as pas d'autre choix que de te faire tout petit parce que tu regardes, tu te dis, mais waouh, quoi, il y a d'autres choses que tout ce que les gens font, c'est n'importe quoi.
C'est pas pour juger, c'est juste que toi, tu es déjà passé par là. Certainement, les autres passeront par là, c'est juste que c'est pas leur moment. Ou toi qui regardes, tu vas aussi passer par là. Mais c'est juste que c'est pas ton moment d'y passer. Et quand tu vas passer, tu vas te faire tout petit. Tu vas te faire tout petit. C'est un peu ça que l'on te dit. Bien. Bon, nous en étions là. J'espère que le message est passé pour la personne ou les personnes, hein. Je pense que c'était pour une personne en particulier. J'espère que tu l'as bien reçu. Peut-être même le reste des guidances ne te parle pas du tout, hein, et que le message, il était pour toi. Je pense que c'est bon. Nous étions à chacun, ce que chacun devrait faire, ou faire preuve de souplesse ou de compromis. Nous étions là. Donc, toi, tu devrais faire un pas un peu en avant, toi, la femme. Et pour toi, l'homme, ce que tu devrais faire preuve de souplesse ou de compromis. Ici, au niveau de cet homme, sait ce qu'il veut. Lui, il sait ce qu'il veut. Il sait qu'il veut avancer. Il sait qu'il a envie de progresser avec toi. Mais ce qu'il devrait faire au niveau du compromis, c'est un peu éviter d'anticiper un peu à la place de la femme ou éviter de trop l'embarquer, de vite faire. Il a envie de monter certainement échelon par échelon, mais il se dit que la femme ne comprend pas. Du coup, il a l'impression de porter tout le poids du monde sur lui, pour lui seul. Peut-être devrait un peu lâcher prise aussi de son côté. C'est aussi un style de lâcher prise. Lui, il veut évoluer, mais il trouve que lui, il en fait trop. On dit ici justement, toi, tu en fais trop. Et même tu le ressens. Tu le ressens que ça commence à peser. Tu ressens que ça commence à faire trop. Tu comprends? Il y a beaucoup trop de stress, de difficultés. On voit bien comment c'est difficile à sortir de ce trou ou à faire comprendre à cette femme, je veux évoluer avec toi. Mais on te dit, on te demande pas de laisser tomber, mais on te dit, laisse-lui le temps. Tu ne peux pas l'obliger à aller à ton rythme. Chaque personne a ton rythme. Au niveau des responsabilités aussi, ça peut être des responsabilités, des fardeaux. Elle ne t'a pas demandé de porter les fardeaux parce qu'on a ici affaire peut-être à cet homme qui peut aussi être une femme, hein, qui pense qu'il doit porter tous les fardeaux de cette femme ou qui pense qu'il doit jouer le sauveur, jouer le rôle de sauveur, la sauver de toutes les relations malsaines qu'elle a eues, ou la sauver, ou être le parfait compagnon, ou être le parfait si, au fait, et se retrouver à jouer un rôle. Jouer un rôle n'est jamais bon dans une relation parce que tôt ou tard, tu finis par montrer ton vrai visage. Donc, vous dis ici à vous deux, ce que chacun de vous deux devrait faire, c'est trouver le juste milieu. Toi, arrête de te projeter très très loin et de te protéger comme ça parce que tu te dis ça va pas marcher et fais un geste vers lui et profite de l'instant présent. Profite de l'instant présent, donne-toi pleinement dans cette situation amoureuse. Je t'ai pas demandé d'aller coucher le premier soir. Donne-toi pleinement, profite pleinement quand vous êtes ensemble, discuter. Et toi aussi, de ton point de vue, ce que tu devrais faire, c'est la laisser prendre l'échelle, monter pas à pas. Peut-être toi, tu es déjà au sommet, toi, tu rêves déjà de la vie parfaite, mais elle n'y est pas encore. Elle est très loin de ta vision ici de l'avenir. Déjà, toi, tu as déjà dans ta tête la famille parfaite. Laisse-la prendre l'échelle et gravir échelon par échelon et de t'attraper et d'être à ton niveau. Et arrête de penser que tu peux la sauver. Elle a vécu ses problèmes, tu n'y es pour rien. Elle se soignera tout seule. Ça lui a permis d'expérience et de comprendre aussi certaines choses. Donc, arrête de penser que tu peux la sauver. C'est ce qu'on te dit. Laisse ça, profite. Et si elle a besoin de toi, sois là, mais n'en fais pas trop non plus. Voilà, c'est ce que l'on te dit ici. Et ce qui a venir, qu'aucun des deux n'est encore conscient. Ce qui va venir, ce qui adviendra de cette relation et que toi, la femme, tu n'es pas encore conscient. Hein? Ce qu'il adviendra de cette situation et dont tu n'es pas encore consciente. On a la femme qui culpabilise ici. Ça peut être tu culpabilises ici, ce qu'il adviendra de ça. Nous avons la culpabilité. La remise en question, ça peut être aussi la honte. Tu n'es pas encore consciente hein, de cette partie-là, de cette partie qui va arriver. Tu n'es pas encore consciente. Donc, on te dit, il y a une possibilité ici de te sentir de te sentir coupable. Pourquoi tu dois te sentir coupable ici, d'avoir honte aussi, ou de se faire des reproches. Ça peut être de se faire des reproches soi-même, hein, et de se punir aussi, ou de se sentir mal, de sentir un certain mal-être ici, de sentir un certain mal-être, peut-être
de- dans la vie que tu es en train de mener ou dans la vie de couple ou la projection que tu t'es fait parce qu'on te dit ici, fais attention aussi. Il y a une mise en garde aussi ici, fais attention parce que ce qui va arriver, au lieu de culpabiliser comme ça, regarde ce que tu as laissé tomber, regarde ce que tu n'as pas vu. Donc, on te dit, observe bien parce que ça va arriver. Tu n'es pas encore consciente. Observe bien, regarde bien, analyse et fais attention au lieu de te laisser envahi par cette émotion de mal-être, de si j'avais su, regarde bien. Peut-être c'est juste quelque chose que tu as mal analysé. Peut-être ça vient aussi de toi parce qu'on a le mal-être ici, la projection qui semble être pas exactement ce qu'on avait voulu. Donc, fais attention. Et pour l'homme, les éléments à venir, c'est qu'il adviendra et que vous n'êtes pas encore. Ah, vous voyez, pour l'homme, lui, il est clair hein, dans son truc. Lui, il sait ce qu'il veut avec toi. Hein. C'est toi qui es complètement paumé. Lui, l'homme, il sait ce qu'il veut. Parce que ce qu'il adviendra dont aucun des deux n'est conscient, on a ici affaire à cet homme que lui, il sait qu'il a envie de fonder cette famille avec toi. Lui, ce qu'il va mettre en place ici, c'est te dit, avec le verdict, de rendre le verdict ici, te dit, oui, je sais ce que je veux. Et avec la famille, l'arbre généalogique ici, qui est la famille, qui est aussi l'abondance. Tu vois? On a vraiment quelque chose ici. Il va prendre une décision ici, prendre une décision certainement soit une décision après réflexion, de te mettre, soit de t'introduire dans sa vie de famille, ou tout simplement de faire de toi la femme de sa vie ou de s'installer avec toi. Tu vois? On a fait ici à quelqu'un qui n'a pas envie de laisser les choses. Hein, et on a fait à quelqu'un que lui, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il a envie de faire parce qu'il est sa démarche est précise et sincère avec cette personne. Tu vois? Elle sait exactement ce qu'elle veut, où elle a envie d'aller avec toi. Elle connaît ce qu'elle veut de toi. Elle connaît ce qu'elle attend de toi. Et c'est quelqu'un qui peut t'offrir de belles choses, qui peut t'aider même à avancer. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de perdre son temps non plus. Hein. Il n'a pas envie de perdre son temps parce que si tu es là, genre, je tergiverse, je ne sais pas trop bien ce que je veux, je ne sais pas où je vais aller, je ne sais pas ce qui m'attend avec toi. Non, lui, il sait ce qu'il a envie de faire avec toi, lui, il sait ce qu'il a envie où est-ce qu'il a envie d'aller, lui, il sait ce qu'il attend dans cette relation avec toi. Et lui, lui, il sait dans ce qui arrive, dans ce qu'il adviendra, que vous deux, vous n'êtes pas au courant. On a quelqu'un qui a envie de fonder une famille avec toi, d'avoir une relation solide ici. Oui, c'est ça, d'avoir une relation solide avec toi, mais tout ne dépendra que de toi. Bon, maintenant, nous allons regarder au niveau de vous deux. Bien, ici, ce qui va bien ou ce qui ne va pas bien entre vous deux. La communication. Tu vois, déjà, on te disait ici au départ, dis-lui, c'était où? C'était ici, dis-lui ce que tu... Non, c'était là, je crois. Dis-lui ce que tu ressens. Ce qui ne va pas entre vous deux, c'est la communication. Tu dois lui parler. C'est toi, tu dois lui dire des choses. Il faut vous parler. Vous devez communiquer. Ce qui ne va pas bien dans votre relation, c'est la communication. Vous ne dites pas des choses ou tu ne dis pas les choses clairement. Moi, je pense c'est plus la femme qui ne dit pas clairement quelles sont ses intentions, ce qu'elle attend de la relation. Mais l'homme, lui, il est plus dans le dialogue. Même lui, même s'il a un peu du mal, mais lui, il sait clairement ce qu'il veut. Il sait que ses intentions sont claires vis-à-vis de toi. C'est toi qui es un peu en train de tergiverser. Donc ici, entre vous deux, il faudra parler. Hein? Il faudra parler. Et ce qui peut s'arranger entre vous deux ici, on a encore l'homme. Donc, c'est clairement cet homme, c'est l'homme qui va toujours, c'est lui. C'est l'homme il va écouter ce que tu dis. Il va écouter, il va entendre tes demandes, mais c'est lui qui est plus dans l'avance. Soit aussi, ça peut être, ça peut aussi être un homme qui t'a trahi. Hein. Ça peut aussi être que c'est quelqu'un qui est en train de t'empêcher d'évoluer. Ça peut être pour certaines personnes, il y a une possibilité ici que tu aies déjà quelqu'un dans ta vie. Il y a une possibilité parce qu'avec une relation cachée, il y a une possibilité que tu aies quelqu'un dans ta vie.
et que tu n'as pas envie, mais que tu as des sentiments profonds et que tu n'as pas envie de laisser l'autre personne, soit parce que tu as peur, parce qu'avec la culpabilité, au fond, à la fin du jeu, c'est possible que tu aies déjà quelqu'un, mais que tu ne te sentes plus bien dans cette relation, d'où le fait d'être paumé, d'où le fait d'être indécis aussi. Pour d'autres personnes, c'est vraiment ça. Mais il y a une solution, ce qui peut s'arranger, ça peut être cet homme aussi qui va décider de partir ou il peut y avoir une fin. Oui, il peut y avoir un truc, un départ, ou alors trouver le juste milieu, ou alors trouver l'équilibre entre vous deux, ou trouver comment faire pour arranger les choses aussi, ou négocier, parce qu'avec la balance, c'est aussi le commerce qui peut être la négociation, le compromis, trouver un accord, soit un accord pour la séparation, soit c'est cet homme qui va te dire, OK, je comprends ton point de vue, tu n'as pas envie de te lancer tout de suite, tu es un peu réticente, tu as un peu peur du changement, d'accord, on va aller à ton rythme, un côté pour toi et un côté pour moi, trouver le juste milieu. Pour certains, c'est ça. Vous voyez? Et maintenant, ce sur quoi il faudra négocier avec le temps, avec le temps, avec le temps. Il faudra le temps parce que ici, il y a un qui est pressé de s'engager. D'où cette fatigue de toujours faire autant d'efforts, de toujours te dire alors tu bouges, tu bouges. On a quelqu'un ici c'est ce qu'il faudra faire, c'est vous mettre d'accord sur le temps. Ok, lui, il a envie de faire les choses vite. Toi, tu n'as pas envie de faire les choses vite. Mettez-vous d'accord sur quelque chose dans cet ordre-là. Mettez-vous d'accord sur je ne peux pas le faire tout de suite. Je ne veux pas être pressé. Je veux que tu me laisses le temps. Ça rejoint un peu ce que l'on avait dit tout à l'heure, hein. Toi, on t'a dit un peu, profite de l'instant présent. Arrête de fuir. Tends-lui un peu une perche aussi. Tends-lui la main. Fais-lui bien comprendre que oui, tu es là, mais tu as besoin de temps. Et toi, arrête de la forcer et de toujours vouloir qu'elle soit au même niveau que toi. Elle n'a pas que ça à faire. Elle a certainement ses problèmes personnels à gérer. Et toi, tu penses pouvoir la sauver. On vous dit, laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps ici. Chacun évolue à son rythme. C'est ce que l'on vous dit. Et de même que ça, ce qui adviendra, hein, ici aussi, avec cette carte aussi, ça va encore être ça. Ce qui n'est pas encore là. Donc, ce qui adviendra aussi, ce qui n'est pas encore là, entre vous deux. Parce que là, c'est entre vous deux. Le milieu, c'est entre vous deux. Là, c'est chaque personne représentée par la femme. Là, c'est représenté par l'homme. Et ça, c'est vraiment ce qui vous lie. Comme une sorte de corde, de pont. Bien, nous avons ici ce qui arrive à vous, qui n'est pas encore venu aujourd'hui, hein, ce qui n'est pas encore là, ce qui adviendra. Ben, nous avons ici le roi, nous avons le charme d'un père, la générosité, le mentor, nous avons la compréhension, nous avons l'équilibre. Ok, je te comprends, je vais te tenir la main, je sais que tu as peur, je vais te soutenir pour des personnes qui sont en couple et qui ont du mal qui veulent quitter leur partenaire ou qui sont, déjà ça n'allait plus. Pour d'autres personnes, clairement ici, ça n'allait plus, hein. C'est pas que vous l'avez trompé. Pour vous, d'autres personnes ici, clairement, si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, c'est parce que ça n'allait plus. Mais vous n'avez pas envie de faire des choses en désordre ici. C'est pour ça cette culpabilité aussi. Mais on te dit, cet homme, il va te soutenir le moment où tu décideras de passer à autre chose ou de sortir de cette relation. Et si tu n'es pas dans une relation ou que tu es seul et que tu as vraiment besoin de temps pour trouver ta place, on te dit ici, ce qui n'est pas encore là aujourd'hui, mais qui arrivera, hein, ce qui arrivera, tu pourras compter sur lui, sur cette personne, elle sera là. Elle sera là. On peut le rouge aussi, le feu, la passion, la détermination. On peut avoir encore affaire à des béliers. La présence d'un homme puissant sur qui tu peux compter, un père pour tes enfants, un mentor pour toi, un accompagnant pour toi, quelqu'un qui pourra te soutenir même en attendant que tu trouves autre chose ou en attendant ça peut être aussi, avec la distance aussi, on peut nous parler de déménagement pour aller vivre avec cette personne. On peut aussi nous parler d'une famille qui doit se recomposer et qu'en attendant peut-être de trouver un lieu de vie ou un travail que cette personne, il prendra soin de toi et de la famille aussi. Ça rejoint ça, hein. C'est parce que nous sommes déjà à combien? Presque 45 minutes. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'interprétations que ça. Je vais pas... Il y a beaucoup plus. Et parce qu'on a pour d'autres personnes ici, vous allez devoir déménager, aller vous installer avec cette personne. Elle est prête à vous accueillir avec vos enfants, même si ici, vous avez l'impression que être totalement à sa charge, ça peut être difficile pour lui. On a affaire à quelqu'un qui est prêt à assumer le poids, même si pour d'autres ici, avec le temps, il pourrait y avoir une culpabilité parce que vous dites non, c'est trop, il en fait trop pour moi ou qu'est-ce que je fais, je ne trouve pas le boulot, je ne trouve pas le boulot dans le secteur. On te dit, cette personne, c'est possible même qu'avec le temps,
cette personne, puisque tu ne trouves pas le travail, ou alors tu n'as pas envie de travailler, ou alors tu n'as pas envie de faire certaines choses, trouve une entreprise, ouvre une entreprise familiale où depuis la maison, tu puisses faire quelque chose, ou alors t'oriente vers une entreprise qu'il connaît, ou sa famille, ou te piste. Ça peut être quelqu'un qui travaille déjà quelque part et qui te fasse entrer dans cette société-là. Ou alors voir des personnes. On va regarder quel signe. Nous avons des Verseaux. OK. Nous avons des Vierges. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons des Verseaux, des Béliers aussi, je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons encore des Gémeaux que j'ai dit tout à l'heure. Les Lions aussi, je l'ai dit. Et des Taureaux. Je pense que c'est tout. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Merci encore et au revoir.